Boker Tov, tout le monde. On va étudier aujourd'hui un peu de la Torah de Rabbeinu à propos de Zot Hanouka. Nous sommes le 8e jour de Hanouka. C'est un très très grand jour. Pourquoi c'est un grand jour? Alors, Zot Hanouka, le dernier jour de Hanouka, il faut savoir, Rabbeinu nous a expliqué dans l'Écouté Moharan que quand on allume la première bougie de Hanouka, on a pris sur nous une lumière extraordinaire d'en haut du ciel. Le deuxième jour de Hanouka, c'est déjà la lumière d'hier plus la lumière d'aujourd'hui. Et ainsi tous les jours. C'est-à-dire que le 8e jour de Hanouka, on a une lumière exceptionnelle de tous les jours qui vient et qui descend dans l'allumage des bougies de Hanouka. Et ça nous éclaire notre route et notre chemin. Mais on va expliquer, même de la Torah, on va prouver comment Hanouka, c'est un jour de purification. Alors, pour revenir à ça, on va prendre la première faute de Ham Israël après la sortie d'Égypte et Matan Torah. Quelle est la plus grande faute de Ham Israël après la sortie d'Égypte et Matan Torah? C'est la faute du Vaudor. La faute du Vaudor, c'est la faute de la Kfira, de s'éloigner de Dieu, de renier Dieu. Et depuis cette faute, que quelque part Ham Israël a renié à Kadosh Baruch Hu, il faut faire tous les efforts possibles pour se rapprocher à Kadosh Baruch Hu. Ham Israël, en équivalence de cette distance qu'ils ont pris d'Akadosh Baruch Hu, ils ont essayé de se rapprocher vers Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Akadosh Baruch Hu leur a dit, ils ont dit, Dieu en veut réparer. Il leur a dit, vous allez me construire le temple pour me réinstaller dans vos esprits. Vous allez revenir vers moi en construisant le temple. Donc, le temple, c'est la réparation de la faute du Vaudor. Qu'est-ce qui est écrit à propos de la construction du temple qui a été inauguré le 1er Nissan? Zot Hanoukat HaMizbeach. Zot Hanoukat HaMizbeach. Le mot Hanouka, il est dans le pardon. C'est-à-dire quand on veut réparer le Zot Hanoukat HaMizbeach, il a réparé la faute du Vaudor. Maintenant, regardez bien. Quand Akadosh Baruch Hu, il a voulu punir Ham Israël après la faute du Vaudor, il a voulu les exterminer. Il a dit à Moshe Rabbeinu, laisse-moi les exterminer et je ferai de toi un peuple. Et Moshe n'a pas laissé Akadosh Baruch Hu, il a lutté pour sauver Ham Israël. Et qu'est-ce qu'il a dit à Akadosh Baruch Hu? Selachna la'avon ha'am hazeh kegodel chazdecha, pardonne ce peuple comme la grandeur de ta miséricorde, et ka'asher nesata la'am hazeh me'ata ve'adena, comme que tu nous as supporté avec toutes nos fautes, continue à nous supporter. Alors maintenant, c'est l'Arna, Rabbeinu nous dit dans l'Écouté Moharan, Chelek Bet, Torah Zayin, une Torah exceptionnelle qui met Rachamam Yinagem, c'est Torah Zayin, la lettre Yud Aleph. C'est l'Arna la'avon, Am Hazeh, Kegodel, Chazdecha veka Asher Nasata, l'abrégé de tous ces 5 lettres, Hazeh, Kegodel, Chazdecha veka Asher Nasata, c'est Rachet Tevot Hanouka. Car le Hanouka, il a été fait suite au Slachna. Quand Akadosh Baruch Hu, il a pardonné à Ham Israël, automatiquement il leur a dit, pour vous purifier, je vais vous donner une occasion de vous rapprocher à moi en faisant le temple, le tabernacle, le Mishkan. Donc la slicha, le pardon d'Akadosh Baruch Hu, il a amené quoi? Hanouka. Zot Hanouka Mizbeach. L'inauguration du Mizbeach qui va pardonner sur les fautes de Ham Israël. Donc Hanouka, c'est la bechina du nettoyage de Ham Israël de ses avérotes. Et toutes les béchinotes du pardon, elles sont dans la fête de Hanouka. Hanouka, c'est pas un Mishkan. Notre Hanouka de Mizbeach, c'est pareil pour la. Alors maintenant, Rabbeinu, il explique, il continue à expliquer. Il explique Rabbeinu, dans l'Écouté Moharan, que le Beth Amikdash, il a été construit où? C'est intéressant. Maintenant, il sort d'un sujet, il revient. C'est-à-dire, toutes nos fautes, tous nos problèmes de Parnassa, nos problèmes dans la vie arrivent suite à nos fautes. Le Beth Amikdash, il a été construit dans un endroit qui s'appelle Goren. Goren, c'est la grange, comment on dit? La grange. C'est intéressant, Goren, grange. Ça a une ressemblance entre l'hébreu et le français. La grange de Arvana.
Arvana était le roi de Yévous, et il avait un endroit où il y avait la grande grange, c'était l'endroit du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash est situé dans l'endroit de la Parnassa de Ham Israël. Maintenant, on sait que la Bechina du... Et maintenant, quel est le rôle dans Beth Amikdash? Qu'est-ce qu'on amène? On amène le pain, Lechem Apanim. Le Lechem Apanim, c'est la Bechina de Parnassa de Ham Israël. Toute la Bechina de Parnassa de Ham Israël, elle se fait par une lumière, la lumière de la menorah qui est en face de la table. Oui. Shabbat, où il faut allumer les bougies de Shabbat, sur la table. Dans l'endroit où tu manges, où tu vas amener ta Parnassa. Les Khatrila, normalement les Nerot de Shabbat, les bougies de Shabbat, on doit les voir dans la table. Ça doit nous éclairer l'endroit où on mange. C'est pas bon, les femmes qui allument les bougies de Shabbat dans la cuisine par exemple, c'est loin. On les voit pas de table. C'est pas la mitzvah. La mitzvah de Hadakat Nerot Shabbat, ça doit être dans l'endroit qu'on voit dans la Seouda, pour la Seouda. Le Ikar de Nerot Shabbat, ça a été fait pour la Seouda de Shabbat. Ça a été instauré pour ça. La Klaliou du Or, le Or Apanim, on sait dans l'équipe de Harizal, on a 370 lumières qui s'appellent Shinaim Neorim. Et c'est quoi? C'est Gimatria, c'est les 370, c'est 2 fois 185, qui est Gimatria et Kef, comme Rabbeinu il a expliqué avant, dans cette Torah qui est une longue Torah. Et c'est la Bechina de Lehatzil, Panim Mishamen, Velechem Levav Enosh Issa. David Amelech, dans Barechi Nafshi, le texte, on dit, tous les Rosh Chodesh, il dit d'éclairer le visage, que le visage soit lumineux avec de l'huile, et tout de suite après, Velechem, et le pain qui rassasiera celui qui le mange. Il y a un homme qui mange du pain, mais il n'est pas rassasié. Quand quelqu'un, vous savez, quand quelqu'un il pense, Rabbi Chaim Ben Attar, il dit c'est quoi la famine? La misère de la famine, c'est dans la tête. Il dit qu'un homme, dans un moment de souffrance, de sécheresse, qui n'a pas de quoi manger, il mange 2 fois plus qu'un homme normal dans le temps normal. Quand quelqu'un il est gâté, par exemple, tu vas voir un homme qui est très riche, il va manger très peu dans l'assiette. Il mangera jamais beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a toujours à manger chez lui. Au frigidaire, toujours il y a des gens qui sont là pour le servir, pour lui amener à manger. Donc il mange toujours moins. Tandis que quelqu'un qui n'a jamais mangé de bonnes choses, etc., quand il arrive dans un endroit où il y a beaucoup de nourriture, il mange beaucoup plus que les autres. Dans les moments de famine, on mange beaucoup plus. La lumière, c'est le shefa dans la parnassa. Qu'on mange ce qu'on a besoin. Tout est éclairé autour de nous. Donc même notre parnassa, on ne la prend pas comme des affamés, comme des gens qui n'ont jamais vu quoi que ce soit. On a comme des gens importants. Tout le tachlit. D'ailleurs, quand on est sorti, le korban Pessah, c'est quoi le korban Pessah? De le manger sans casser un os. De le manger quand on est rassasié. C'est-à-dire manger peu, très peu. L'homme riche, l'homme n'a pas besoin de manger beaucoup. Quelqu'un qui a besoin de consommer beaucoup, c'est quelqu'un qui est pauvre dans un neshama. Alors il nous dit la atzil panim mishemen velechem levaveno shisadal ken mitzvat Chanukah beshemen ki Chanukah u bechinat Chanukah tabayit she'al yedei ze nimshach parnassa. Quand quelqu'un il fait attention dans les bougies de Chanukah, il fait attention dans la mitzvah de Chanukah, il obtient une parnassa, une grande parnassa. C'est dommage qu'on le dit maintenant, au 8e jour de Chanukah. Oui, mais bon, on peut encore réparer avec les tfilotes ce grand jour d'aujourd'hui. Venit gala or panim shete bechinat lechem apanim, bechinat la'atil panim mishamen. Et c'est ça la bechinat de quoi? Ya'er Adonai panav elecha vi chuneka. Quand Hachem, il va t'amener la lumière du visage d'Akadosh Baruch Hu, il sera lumineux devant toi. Vichuneka, c'est quoi Vichuneka? Les mêmes lettres, Chanukah. Vichuneka. Il va t'offrir un cadeau, il va te donner du chen, c'est la même berina de Chanukah. She'al yado nitgala or hapanim. Moshe Rabbeinu, il dit, il a été zoché à la lumière d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'il a donné toute sa vie pour Am Israël. Il faut savoir qu'un homme, quand un homme il peut recevoir la vraie bracha d'Akadosh Baruch Hu, quand un homme, il ne demande pas que pour lui. Il demande une richesse à Hachem pour pouvoir aider tout le Ham Israël. Pas pour avoir un bonheur que pour lui. Il demande une bonne santé à Kadosh Baruch Hu, pas pour simplement être en bonne santé. Pour être en bonne santé, pour pouvoir faire des choses pour Ham Israël. Quand quelqu'un, il demande du Shalom Bayit
il doit demander pas que pour lui. Parce qu'un homme qui a le shalom, il est mieux, et je pourrais faire des choses pour Am Israël. Toujours être dans le clan de Am Israël, pas être que dans... Il y a des gens que même dans leur filote, c'est horrible quand ils demandent à Hachem, pour moi, pour mon confort, mon confort, mon confort, mon confort. Qu'est-ce que tu penses qu'à toi? Pourquoi veux-tu que Kadosh Baruch Hu te donne qu'à toi? Tu penses sur ton confort, même lui va penser sur son confort. Peut-être ne pas te donner. Non. L'intérêt de tout, c'est servir Am Israël avec ma force. Mon cher Rabbeinu, il a été Moser Nefesh toute sa vie, il a voulu tout donner pour les autres. Quand il a prié pour Am Israël, il a prié pour Am Israël, pas pour lui. Il a dit à Hachem, efface-moi de ton livre si tu touches Am Israël. Oui. Donc il a été Moser Nefesh pour son peuple, il s'est oublié. Quand il a dit, tu as oublié de toi-même, je vais te donner une lumière exceptionnelle que personne ne pouvait voir le visage de mon cher Rabbeinu. Tout de suite après la faute du veau d'or, mon cher Rabbeinu, il a prié. C'est écrit que Moshe, il mettait un voile parce que les gens ne pouvaient pas le voir. D'où Moshe, il a eu cette lumière exceptionnelle que personne ne pouvait voir, cette lumière. Quand il a fait Messirut Nefesh, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem, tu toucheras pas à Am Israël. Il était prêt de s'effacer de la Torah pour Am Israël. Kadosh Baruch Hu lui a donné une lumière exceptionnelle que personne ne pouvait le voir. Le Ikar des Sarot de Am Israël, c'est quoi? La faute, c'est quoi la faute? C'est je voulais tirer un plaisir personnel. Je voulais avoir quelque chose. Toutes les avérotes, c'est quoi l'avérote? L'avérote, ça vient d'un égoïsme que quelqu'un il veut prendre pour soi. Il veut avoir quelque chose qui va embêter l'autre, il va le frustrer, il va faire du mal dans son couple, dans ses voisins, dans ses collègues, dans son travail, pour avoir quand quelqu'un il vole, il veut prendre de l'autre pour avoir son confort personnel. Quand quelqu'un il fait une autre avéra, il va faire du mal à quelqu'un d'autre pour tirer un bénéfice pour soi. Ça, c'est la avéra. Contrairement à, donc la avéra, qu'est-ce qu'elle amène? Elle amène une obscurité. La mitzvah, c'est quoi? Tu te prives, toi, pour donner quelque chose à l'autre. Donc, tu amènes sur toi une lumière. C'est pour ça que mon cher Rabbeinu, il a eu une lumière exceptionnelle de Kedusha. Il était prêt de se priver. Il s'est privé de sa vie pour Am Israël. Donc, il a obtenu une lumière exceptionnelle. Ça, c'est la lumière de Hanouka qu'il a eue, la lumière du Beth Amikdash. Et c'est pour ça que mon cher Rabbeinu, quand tu fais une Messirut Nefesh exceptionnelle pour Am Israël, tu es capable de demander à Kadosh Baruch Hu, tu as vu que moi, toute ma vie, c'est pas pour moi, c'est pour eux. Donc, je te demande de leur pardonner. Slachna la'avon ha'amazé. Tu es obligé de leur pardonner. Et c'est quoi Slachna la'avon ha'amazé? C'est la Bechina du Tikkun. C'est qui se lève. ועל-ידי זה נעשה בחינת חנוכה, בחינת חנוכת הבית. וזהו חנוכה, חנו, קפה. קפה Kislev. Kislev, c'est otiyot, c'est quoi? C'est quoi les lettres de Kislev? Rabbeinu nous donne des chidushim ici exceptionnels. Regardez bien. Kislev, on l'écrit avec un yud, beaucoup, souvent. Kislev, kaf, samer, lamed, yud, vav. Kislev, c'est les rachet et votes de quoi? Vayar Adonai, Kisar, lirpot. Mon cher Rabbeinu, quand il était berger, il broutait le troupeau de son beau-frère dans le désert. Il voit le feu, et dans le feu, il voit le séné. Il voit le buisson dans le feu. Et c'est écrit, Vayar Adonai, Dieu voit que Moshe s'approche du buisson dans le feu. C'est quoi qui sort les routes? Rachid nous dit, c'est quoi? Moshe, il s'est dit, je suis en train de brouter le troupeau de mon beau-père Midian. Moi, je me suis sauvé d'Égypte parce que j'ai tué un Égyptien qui a frappé des Hébreux. Je suis là, je suis bien. Je vis chez mon beau-père, je suis à sa charge. Et mes frères en Égypte, ils sont où? Ça mangeait Moshe Rabbeinu. C'était ça, Vayar Hashem, qui sort les routes. Moshe, il était curieux, il se précipitait, il faisait toutes ses préparations pour se sauver de son beau-père et retourner voir ses frères en Égypte. Même qu'il était en danger de vie, puisque Pharaon a demandé de tuer Moshe. Moshe était demandé par la police égyptienne parce qu'il a défendu ses frères. Donc Moshe avait un danger d'entrer en Égypte, mais quand même, il a essayé de retourner en Égypte pour aller aider et soutenir ses frères dans les malheurs de leur souffrance. Et Kadosh Baruch Hu, il a dit, toi tu te mets en danger pour tes frères. Tu es prêt de perdre ton confort, ta famille, tout, rien que parce que tu veux militer pour Am Israël. De ce moment-là, Vayar Hashem qui sort les routes, c'est écrit quand Moshe, il ne voulait pas voir, il a vu la Shrina dans le buisson, il a caché son visage. Il a dit, tu as caché ton visage, je vais te donner une lumière éternelle qui va te aller toujours. Ça, c'est Hanouka. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Maccabim?
dans Hanouka. Ils ont lutté contre les Grecs. Ils sont mis en danger d'exterminer leur famille, tout, ne plus vivre, pour donner à Am Israël une lumière, pour sauver Am Israël des Grecs. C'est Messirut Nefesh. La Messirut Nefesh, elle amène une lumière. Pour célébrer cette Messirut Nefesh que tu es prêt de donner tout en soi pour Am Israël, ça fait une lumière. Pour célébrer cette lumière, on allume les bougies de Hanouka. Rabbeinu nous dit que le Ikar des Tzarot qui arrive sur l'homme, tous les malheurs qui arrivent sur l'homme, c'est quand l'homme il est occupé dans soi. Une avéra, tu t'occupes de ton ego personnel, tu veux avoir un plaisir et tu calcules personne. Et ça, c'est ce qui t'amène à la avéra, quand tu fais une avéra. Et la Bechina de Hanouka, c'est la Bechina du pardon. Et ça, c'est la Bechina des Milouim de Am Israël. Et ça, c'est la Bechina de la royauté de Am Israël. Rabbeinu, il prolonge. Donc, il faut savoir, Rabbeinu, après, il continue avec des lumières, etc., etc. C'est une Torah exceptionnelle. Torah Zain, Kimerachama Minahagem, dans l'Ikouté Moharan, c'est une très longue Torah. Et c'est une Torah qui parle justement de la paracha qui est liée à Hanouka. Parachat Miketz. Rabbeinu, il commence la paracha par Vayi Miketz Nataim Yamim ou Paro Cholem. Il rentre dans les sujets de Hanouka. C'est une Torah qu'on peut l'étudier un mois et demi tous les jours. Et on ne finira pas cette Torah. Al-Kol Panim, à notre sujet. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est le jour de quoi? Hanouka Tamizbeach. Imaginons Yehuda Maccabi qui rentre à Jérusalem avec tous ses soldats. Ils ont trouvé une petite fiole d'huile. Mais Yehuda, c'est un Kohen. Tous ses frères Kohanim, ils ont tous fait la guerre, ils sont tous à Mehmet. Ils attendent tous les 7 jours, parce que quand quelqu'un il a touché un mort, il est impur 7 jours. Après 7 jours, il va au mikvé, il devient pur, il peut rentrer au temple pour servir Hachem. Tous les Kohanim étaient impurs encore. Il y avait un Kohen qui allumait, il n'y avait que les bougies de Hanouka qu'on allumait, mais les corbanotes, on ne pouvait pas les amener. Le 8e jour, c'était le jour de Hanouka Tamizbeach. Ils ont inauguré dans ces jours-là, justement, ils ont inauguré Mizbeach. C'est pour ça qu'on a lu aujourd'hui Zot Hanouka Tamizbeach, B'yom HaShachoto. C'est un jour de quoi? De préparation à la Kedusha, de vouloir atteindre la Kedusha. Ce jour, chacun de nous doit pleurer à Kadosh Baruch Hu. Dieu, je veux atteindre la Kedusha. Je veux arriver au summum de la Kedusha. Je veux être proche de toi. Je veux que tu me purifies. Je veux être accessible à la Kedusha. On ne s'approche pas à Kadosh Baruch Hu sans préparation. Je vais donner hier un exemple. Je dis quelqu'un, il va à l'hôtel. Il a pris un hôtel 5 étoiles. Il a payé sa chambre. Il monte dans la chambre et il voit le lit. Très beau matelas, mais il n'y a pas de drap dessus, il n'y a pas de serviette, il n'y a rien du tout. Il descend en bas, il dit, mais c'est quoi ça? Moi, j'ai payé pour un autre. Il y a dans l'armoire, tu vas aller, tu vas prendre un drap. Il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Il dit, mais on t'a donné un bon lit. Non, mais le service, il est où le service? Il est où la préparation? Souvent, notre prière, on amène à Kadosh Baruch Hu un sac. On lui met un drap, une serviette, on lui dit, tiens, notre fille là. Hanouka, c'est la préparation. 7 jours de préparation de Am Israël qui a commencé. Premier jour de Hanouka, ils ont trouvé la fiole d'huile. Après, ils se sont préparés pour être purs. Ils sont préparés. Le 7e jour, ils ont pu aller tous au mikvé pour se purifier. Et le 8e jour, ils sont venus tous avec des préparations de Kedusha. Ils sont tous tahor, ils sont tous purs. Et ils vont servir Dieu dans le temple. Ça, c'est le Ikar. Ça, c'est le tachlit de tout. De faire une avodat Hashem, que je sois prêt toute ma vie pour servir à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est le but de avodat Hashem. Et ça, c'est Zot Hanouka. Donc, ce jour, c'est un jour exceptionnel. Les lumières de Zot Hanouka, depuis l'époque, il y a 2300 ans que les Maccabim sont rentrés à Jérusalem, jusqu'aujourd'hui, ils sont en train d'éclairer. Et c'est pour ça que le Baal Shem Tov, il a dit, et Rabbeinu, il dit, justement, il lit le Inyan de Hanouka à Kippour, que Kippour, Kadosh Baruch Hu a pardonné à Am Israël, et le jour de Kippour, Kadosh Baruch Hu a dit à Am Israël de faire le Beth Amikdash. Donc, toute la notion de Hanouka, c'est le tikkun, c'est lié avec Yom Kippour. Aujourd'hui, on dit au nom du Baal Shem Tov, et c'est précisé dans la Torah de Rabbeinu, on peut annuler même les décrets de Kippour. Quelqu'un qui a eu un décret, un mauvais décret pour lui, si aujourd'hui il fait des grandes prières, il peut tout annuler. Il peut tout annuler et se rapprocher à Kadosh Baruch Hu. Bezrat Hashem, ces lumières de Hanouka vont nous éclairer. Ne pas oublier, chacun aujourd'hui, il va faire une tefila exceptionnelle, il va ouvrir un Tehillim, il va lire quelques chapitres de Tehillim. Et qu'est-ce qu'il va prier? Hashem, je veux être proche de toi. Je veux que tu me donnes des forces pour aider pas que moi-même, pour aider tout le peuple d'Israël, parce que chacun de nous, il a un potentiel énorme d'aider Am Israël. Rien qu'il faut le vouloir, il faut vouloir le faire.
peu importe, tu sais, on ne regarde pas ce que tu sais étudier, ce que tu sais pas étudier, ce que tu sais prier. Chacun, il a une place pour aider le peuple d'Israël. Chacun de nous. Si chacun de nous pensera, il trouvera quelque chose qu'il a de particulier qu'il peut donner au peuple que personne d'autre pourrait donner. Donc, demandez à Kadosh Baruch Hu de nous donner cette force, de faire une Messirut Nefesh, de donner quelque chose de soi pour un Israël, et avec ça, on reçoit une lumière exceptionnelle sur nous qui nous éclaire notre route. La lumière, c'est pas simplement pour éclairer le visage, c'est que tu as sur toi une lumière où tu vois, tout est clair. Et dans notre chemin, Bezrat Hashem, dans notre vie, tout sera clair. Hashem Yebezrenu. Je vous souhaite à tous une excellente journée et Bezrat Hashem, un bon Zot Hanouka avec beaucoup de tefila et beaucoup de hitraskut. Bonne journée.